Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel, nouveau tutoriel Excel. Alors aujourd'hui, nous allons faire une série d'exercices qui va un peu regrouper un peu tout ce qu'on a eu à voir, les points sur lesquels on a eu à travailler. Alors on va commencer par un premier exercice qui est, alors si vous remarquez bien, cet exercice il est sur Word, donc il est écrit sur Word. Donc l'exercice il est là, il est sur Word. Alors le tableau il est là et c'est ce tableau que je dois reproduire sur Excel et ensuite effectuer les différents euh, calcul. Alors, lorsque vous avez un tableau sur Word, dès que vous posez le curseur dessus, vous avez ce petit carré qui s'affiche. Alors, ce petit carré permet de faire une sélection totale de l'ensemble du tableau. Alors, dès que je clique dessus, donc vous voyez, il sélectionne tout le tableau, je fais un clic droit et je fais copier. Ensuite, j'ouvre mon classeur Excel et je vais venir, je fais coller. Là, vous voyez, automatiquement, ça m'évite de reprendre en fait la saisie du tableau. Donc là, j'agrandis un peu les cellules. Voilà, comme vous voyez. Donc ici, on va réduire un peu. Voilà, donc nous avons ici notre tableau avec les différentes valeurs, donc les montants, les quantités, les prix unitaires. Alors, ensuite, première chose ici qu'on nous demande, on nous demande ici de tout simplement calculer le montant en utilisant la fonction produit. Donc, on nous demande ici de calculer le montant en utilisant la fonction produit. Donc, nous, la première chose qu'on va faire pour que le calcul soit automatique et plus rapide, nous allons mettre ça sous forme de tableau automatique. Donc, on clique sur, on sélectionne d'abord, mise en forme de tableau, on clique sur tableau, on valide, et là, nous avons notre premier tableau automatique. Alors, la première question, ici, on nous dit calculer le montant en utilisant la fonction produit. Donc, on sait que ici, pour calculer le montant quand on a une quantité, on fait quantité multipliée par prix unitaire. Or, la multiplication ici est appelée produit en mathématiques. Donc, nous allons faire f de x. Nous allons appeler la fonction produit. Nous allons appuyer sur OK. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous calcule le produit. Donc, il fait 10 fois 4000, ce qui nous donne un montant de 40 000. Donc, je valide sur OK. Vous voyez, automatiquement, le tableau automatique me permet de calculer pas seulement la première ligne, mais l'ensemble des lignes. Donc, automatiquement, j'ai la valeur de la calandre, du capot et du volant. Donc là, nous venons de répondre à la première question en utilisant la fonction produit. Donc, comment je sais qu'on a utilisé la fonction produit? Vous voyez, cette fonction s'affiche au niveau de la barre des formules. Donc ici, vous avez vu, il a mis produit. C'est-à-dire que nous avons utilisé la barre des formules. Alors, là, excusez-moi, nous venons de commettre une petite erreur. Donc, nous allons faire f de x, on reprend, produit, voilà, et voilà, nous avons notre valeur. Donc, dès qu'on clique ici, il nous affiche là, produit. Donc, ce qui veut dire que nous avons utilisé la fonction produit. Ça prouve bel et bien que nous avons utilisé la fonction produit. Si on avait utilisé un calcul manuel, il n'aurait pas mis produit, il aurait mis le calcul manuel ici. Donc, deuxième, donc mettre sous forme de tableau automatique de couleur bleue. Voilà, donc nous on a choisi du noir, hein. Donc on pouvait choisir du bleu encore, on sélectionne, mettre sous forme de tableau et voilà, on choisit le bleu, voilà, pour se conformer au sujet. Ensuite, on nous dit mettre les polices de votre tableau en police Arial Black et en taille de 14. Donc, les polices de notre tableau, donc toutes les polices, on sélectionne tout le tableau, en police Arial Black. Donc, ici, nous avons Arial Black qui est là, sélectionnons, et taille de 14, donc là, nous sélectionnons la taille de 14. Donc là, on remarque que le tableau prend beaucoup plus de volume. Donc, nous répondons à la deuxième question. Alors ici, rajouter une colonne rabais de 2% entre la colonne prix unitaire et montant et recalculer le montant. Donc, rajouter une colonne rabais de 2% entre la colonne prix unitaire et montant et recalculer le montant. Donc le sujet est bien clair, donc il faut bien le lire. Donc ici, le rabais de 2% doit être entre le prix unitaire et le montant. Donc pour ça ici, donc cela veut dire que le rabais doit être entre ces deux colonnes. Donc le rabais doit être ici, entre prix unitaire et montant. Pour ça, je vais sélectionner la dernière colonne, montant. Je vais faire un clic droit et je vais faire insérer. Donc j'insère quoi? Une colonne. Je l'insère où? À gauche ou à droite. Donc quand je vais l'insérer à droite, elle va venir dans ce sens-là. Quand je vais l'insérer à gauche, elle va venir à gauche de montant. Donc je vais faire insérer tableau à gauche. Et là, automatiquement, vous voyez, il nous affiche là une nouvelle colonne. Alors, cette colonne-là, on va la renommer, on va l'appeler rabais, tout simplement. Rabais. Et on nous demande ici de mettre un rabais de 2%. Donc nous allons choisir nos 2% de rabais. Alors 2 et %. Voilà, donc nous avons 2%. Alors ça, aujourd'hui,
Vous avez vu, les montants, c'est 3 exposant 0,5. Alors pourquoi vous avez ça? Parce que la cellule est trop petite. Donc à chaque fois que vous avez ça, si vous voulez avoir les vraies valeurs, il vous suffit tout simplement d'agrandir la cellule. Et là, hop, vous voyez, les valeurs reviennent. Donc nous ici, on nous dit donc, que le rabais doit être placé entre les deux. Donc là est montant, donc ce que nous avons fait. Mais ensuite, maintenant que nous devons recalculer le montant, donc en tenant compte du rabais. Donc ce qui veut dire que toutes ces valeurs-là ne sont plus actives. On les efface. Et maintenant, on calcule le rabais. Alors, ici, à quoi sera égal au rabais? Donc, pour calculer le rabais, nous allons mettre le signe égal. Le rabais sera égal à 10 qui sera multiplié par le prix unitaire, mais également multiplié par le rabais, c'est-à-dire 2%, comme ceci. Donc, on peut mettre 2%, on peut mettre multiplié par 2 divisé par 100, multiplié par 0,2, ça dépend de vous. Je valide et là, j'ai les rabais. Donc, rabais, comment est-ce qu'on a calculé le rabais? On a fait ça fois 2%. Et ensuite, maintenant, le montant. À quoi sera égal le montant? Le montant sera égal au... Alors ici, j'ouvre des parenthèses. Sera égal à la quantité multipliée par le prix unitaire. Je ferme la parenthèse, moins le rabais. Et quand je valide, là maintenant, j'ai les montants. Donc, ce qui me donne la réponse à la question numéro 4. Ensuite, on nous dit appliquer une bordure en contour de couleur verte sur votre tableau. Une bordure en contour de couleur verte. Alors, pour faire une bordure en contour, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout le tableau. Première chose, je fais un clic droit et je fais format de cellule. Donc, lorsque je clique sur format de cellule, je vais dans la rubrique bordure, puisque c'est ce qu'on nous demande. Je vais dans la rubrique bordure de couleur verte. Donc, je choisis le type de bordure, comme ceci. Je vais choisir la couleur, elle est là, couleur verte. Et je vais appliquer le contour, comme ceci. Je vais prendre une ligne beaucoup plus foncée, contour, voilà. Et dès que je valide sur OK, donc là, il m'a appliqué, vous voyez, une bordure en contour de couleur verte. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Appliquer une bordure en contour de couleur verte sur votre tableau. Alors, on nous dit ici, rajouter une ligne totale et calculer le total des quantités et prix unités en utilisant la fonction somme. Donc, une ligne totale, nous ici, on va rajouter la ligne. On va mettre total. Voilà, total, la ligne totale est là. Et calculer le total des quantités prix unitaires en utilisant la fonction somme. Donc, on nous demande seulement le total de ces deux-là. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur le résultat, on va appeler la fonction somme. Voilà, on valide. Et là, il a fait le calcul. Donc, il nous a donné 36. On valide sur 36. Voilà. Donc, on peut utiliser le recopieur, on peut utiliser la même fonction, comme on peut également passer sur le recopieur et revenir directement ici. Alors, vous voyez, quand vous faites l'utilisation du recopieur, il va calculer les mêmes valeurs ici. Donc, il va, pour calculer ça, il va faire ça fois ça. Ça vous donne ce résultat-là. Et là également, il vous donne ces valeurs. Donc, cette valeur, ce n'est pas le total. Ça, ce n'est pas le total. Mais cette valeur, on l'a trouvée en faisant tout simplement quantité fois prix unitaire fois 2%. Donc, ces deux valeurs-là ne sont pas des valeurs exactes. Donc, cette valeur, on peut, puisqu'on ne l'a pas demandé d'ailleurs, on peut l'enlever. Voilà. Ensuite, on nous dit mettre une bordure intérieure de couleur rouge sur votre tableau. Bordure intérieure, ça dit c'est les lignes intérieures. Donc, je sélectionne, je fais un clic droit, format de cellule, je reviens toujours, bordure, je choisis cette fois-ci couleur rouge, puisque j'ai déjà choisi. Donc, je fais ligne intérieure et je valide sur OK. Et là, j'ai une bordure intérieure de couleur rouge. Ensuite, appliquer une couleur de surbrillance jaune sur les montants supérieurs à 15 000. Alors, la couleur de surbrillance aujourd'hui sur les montants supérieurs à 15 000. Donc, ici, on nous demande dans l'ensemble du tableau, sur les montants, dans l'ensemble du tableau, donc de mettre en couleur jaune les montants qui sont supérieurs à 15 000 en utilisant la couleur de surbrillance. Alors, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner tout le tableau. Je vais aller sur mise en forme conditionnelle, ici, dans le ruban accueil, mise en forme conditionnelle. J'ai règle de surbrillance des cellules. Alors, lorsque vous cliquez sur règle de surbrillance des cellules, alors, il y a le cadre qui gêne un peu, mais comprenez que derrière, il y a supérieur à, inférieur à, entre, égal à, texte qui contient, date se produisant, valeur en doute. Donc, ce sont les mêmes valeurs que vous aurez sur vos ordinateurs.
Alors nous ici, le sujet nous dit supérieur à 15 000, de les mettre en couleur jaune. Donc une fois que je sélectionne le tableau, je clique sur règle de surbrillance et je fais supérieur à. Donc je sélectionne la première valeur. Et ici, je mets la valeur supérieure à 15 000, on nous a dit. Donc je mets 15 000, 1, 2, 3, et je choisis la couleur jaune. Ici, voilà. Et je valide sur OK. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a mis les cellules qui ont un montant supérieur à 15 000. Donc vous voyez, toutes ces valeurs-là sont supérieures à 15 000. Celles qui ne sont pas supérieures à 15 000, il les a mis en blanc, tout simplement. Ensuite, on nous dit rajouter une colonne résultat et mettre OK si le montant est supérieur à 10 000 et KO si elle est inférieure. Donc une colonne résultat. Donc ici, je vais agrandir la colonne. Voilà. Et je vais mettre ici résultat. Voilà, colonne résultat. Alors vous remarquez que la colonne reste en bleu parce que c'est normal. Alors, colonne résultat. Mettre OK si le montant est supérieur à 10 000. Donc ici, je vais utiliser la fonction SI parce que c'est ce qu'on nous a demandé en utilisant la fonction SI. Donc je fais f de x, fonction SI, je valide. Alors, si le montant est supérieur à 10 000, 1, 2, 3, que l'on mette OK. Sinon, que l'on mette KO. Voilà. Et dès que je valide sur OK, là, est-ce que c'est supérieur à 10 000? OK. 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 Est-ce que là, il n'y a rien? Est-ce que c'est supérieur? Donc, ça veut dire 0. Est-ce que c'est supérieur à 10 000? Non. Donc, il mettra ici KO. Et enfin, la dernière question, on dit enregistrer votre classeur en lui donnant votre nom et prénom pour la filière. Donc, pour enregistrer un classeur, on fera fichier, enregistrer sous. Voilà. Donc, on va l'enregistrer dans l'ordinateur. Et à ce niveau-là, ici, on mettra le nom, le prénom et la filière. Donc, cela veut dire, par exemple, je vais mettre mon nom, je vais mettre par exemple Mansour. Je vais mettre Mansour. Voilà. Bien. IG. Voilà. Et ensuite, je fais enregistrer. Voilà. Et dès que j'enregistre, vous voyez, c'est mon nom qui s'affiche ici. Mansour bien IG. Donc, c'est ce résultat-là qui s'affiche ici. Donc, voilà un peu pour cet exercice. Donc, qui est d'ailleurs un résumé un peu de tout ce qu'on a eu à faire par rapport aux fonctions, mais également le tableau. Alors, on va attaquer également un second exercice qui est également dans la même lignée également. Donc, qui est cet exercice-là. Donc, ici, dans cet exercice, on nous donne un tableau automatique avec voilà, les différentes notes étudiants. Alors, donc, on nous demande ici de calculer la moyenne des étudiants en utilisant la fonction moyenne, etc., etc. Donc, nous, la première chose que l'on va faire, on va sélectionner le tableau, toujours sur Excel. Donc, on va sur une nouvelle feuille, on n'a pas besoin de créer un nouveau fichier. Sur une nouvelle feuille, on colle. Et nous avons notre tableau qui est là, bien fait, propre. Vous voyez, on a juste fait un copier-coller. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous dit calculer la moyenne des étudiants en utilisant la fonction moyenne. Donc, la moyenne des étudiants, on revient, f de x, on va chercher la fonction moyenne, on valide, on fait OK, et là, nous avons la moyenne. Et ensuite, on déroule, et nous avons le résultat. Parce que là, nous n'avons pas un tableau automatique, attention. Donc là, nous avons la liste, la moyenne de chaque étudiant. Ensuite, on nous dit rajouter une colonne état, pas si supérieur. Rajouter une colonne état, mettre pas si la moyenne des élèves est supérieure à 11 et redouble si c'est inférieur. Donc ici, je vais rajouter une colonne état. Voilà. Donc, dans la colonne état, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, on peut le traduire en tableau automatique. C'est-à-dire, on sélectionne tout simplement. C'est un tableau simple, mais on peut le manier en tableau automatique. Donc là, tableau automatique, on peut conserver, on valide. Voilà. Donc vous voyez, donc à la différence, dans le tableau, il y a ces éléments. Le tableau, il n'y en a pas. Mais on peut aussi, dans le tableau automatique, enlever ces points-là. On le verra beaucoup plus tard. Donc ici, état. Donc on nous dit si la moyenne est supérieure, à 11, l'étudiant redouble. S'il est inférieur, s'il est supérieur à 11, excusez-moi, l'étudiant passe, sinon il redouble. Donc ici, on va appeler la fonction SI, f de x, SI.
Voilà. Et on va faire un test logique. On va dire que moyenne peut être supérieure à 11. Si c'est le cas, on mettra passe. Vous voyez ici, il met faux. Faux, pourquoi? Parce que 11 n'est pas supérieur à 11. 11 est égal à 11. Alors ici que j'ai mis supérieur. On a dit supérieur, strictement supérieur. Donc là, je mets redouble. Et ensuite, je valide. Et là, j'ai redouble. Pourquoi redouble? Parce que 11 n'est pas supérieur à 11. Donc j'aurais dû... le sujet nous dit ici, si la moyenne est supérieure, strictement supérieure à 11. Donc c'est pourquoi ici j'ai respecté. Donc passe, redouble, passe, redouble, passe, redouble, et ainsi de suite. Alors ici on dit rajouter une colonne rang et indiquer le rang de chaque élève. Donc toujours dans le même principe, hein, j'ajoute une colonne rang. Voilà, rang. Donc le rang de chaque élève par rapport à la moyenne, je fais f de x, j'appelle la fonction rang. Là, je valide. Le nombre, je choisis la moyenne. La référence, je choisis tous les étudiants. Voilà. Et l'ordre, je mettrai 0. Et je valide sur OK. Et là, j'ai le rang de chaque étudiant. Donc, j'ai 1, le premier, le deuxième, il est là, le troisième, etc., etc. Maintenant, là, je remarque que c'est aléatoire, en fait. Ce n'est pas rangé dans l'ordre. Donc, je veux ranger la rang. Je vais avoir premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Pour ça, vu que je suis sur un tableau automatique, je vais cliquer sur la petite flèche qui est là. Et je vais dire trier du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand. Par exemple, du plus petit au plus grand, dès que je clique dessus, vous voyez là, il me le range. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Ensuite, mettre en police de couleur rouge le contenu des cellules de la colonne moyenne. Mettre en police de couleur rouge le contenu des cellules de la colonne moyenne. Donc, ça dit l'écriture, le contenu des cellules. Donc, je fais ça. Et là, j'ai les cellules, les polices des cellules en vue de couleur rouge. Maintenant, l'ensemble de ce tableau-là, je veux le mettre sous forme de graphique maintenant. Alors, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout le tableau. Je vais dans Insertion. Et là, je sélectionne les graphiques, différents des graphiques Sparkline. Maintenant, si je veux choisir des histogrammes, vous les avez ici. Vous avez vu, là, j'ai des histogrammes. Là, j'ai ce qu'on appelle des graphiques en cours. Là, j'ai ce qu'on appelle des secteurs. Là, j'ai différents types de graphiques. Si je veux insérer un histogramme, je clique ici et j'ai le choix entre histogramme 2D, 3D, etc. Donc, par exemple, je veux choisir cet histogramme. Il suffit de cliquer dessus. J'ai également ce qu'on appelle les secteurs. Donc, vous avez vu, là, j'ai le diagramme de secteur. Voilà. Donc, là, j'ai différents secteurs. Donc, quand je clique ici, par exemple, automatiquement, vous voyez, il m'affiche le diagramme en secteur. Vous avez vu? Alors, dès qu'un diagramme est inséré, vous avez vu, il y a une nouvelle rubrique qui s'affiche. Regardez, quand je clique sur la feuille, vous avez vu, la rubrique est disparaît. Mais quand je clique dans le diagramme, vous voyez, elle réapparaît. Elle permet de faire quoi? De changer les différents diagrammes. Par exemple, quand je clique ici, vous avez vu, le design change. Je clique là, vous avez vu, ça évolue. Ça change. Donc ici, ça me donne les différentes parties du diagramme avec lequel vraiment je peux effectuer plusieurs changements et plusieurs types de modifications. Donc pour enlever le diagramme, il me suffit juste de cliquer sur la ligne du diagramme ici et d'appuyer sur le bouton Delete de votre écran et de votre clavier plutôt, et automatiquement l'élément est supprimé directement. Donc voilà un peu, on a fait un petit tour d'horizon de l'ensemble des différents exercices. Maintenant, ensuite, le prochain tutoriel maintenant portera sur la phase 2 d'Excel, où on va carrément maintenant entrer dans vraiment, comme on peut dire, les choses sérieuses. Alors, donc, je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel.